Merci. Bonjour, je suis Florence Jacot, je suis donc infirmière en réanimation à Chalon-sur-Saône depuis 22 ans. Je vais vous présenter dans un premier temps le programme Biodisc et ensuite la place de l'infirmière en recherche clinique à travers une étude menée sur les catévéneux centraux. Le programme Biodisc, c'est une étude du biofilm déposée sur les dispositifs médicaux invasifs en soins critiques par tomographie de cohérence optique plein champ. L'objectif principal, c'est de caractériser la structure et la composition du biofilm recouvrant les dispositifs médicaux en OCT. D'autres objectifs, comme rechercher des corrélations entre certains événements et le développement de biofilms. Par exemple, y a-t-il un lien entre la bactériémie et la présence de biofilms ? Le plus dans ce programme, non seulement c'est un programme de haute importance pour améliorer la gestion des infections dues à ces dispositifs, c'est aussi une étude observationnelle dénuée de tout risque pour nos patients. Non seulement un projet scientifique, mais aussi un projet de territoire. L'étude pilote est située à Chalon-sur-Saône et d'autres CH nous rejoignent et vont nous rejoindre, comme le CH de Mâcon et le CHU de Dijon. Qu'est-ce que le biofilm ? Le biofilm, c'est une structure organique composée de différents micro-organismes, bactéries, champignons, qui évoluent dans une matrice ancrée sur une surface vivante ou inerte, dont le développement est très rapide. Quel est l'impact pour nos patients ? 60% des infections associées aux soins ont pour origine un dispositif médical invasif. Pour soigner nos patients, nous avons recours aux soins d'intubation, sonde urinaire, cathé artériel, voie centrale, cathédialyse. 50% de ces patients ont 3 dispositifs. Ces infections peuvent entraîner de graves complications pour les patients et donc un séjour en réanimation plus long, des expositions supplémentaires à des antibiotiques, une augmentation du risque de décès et une augmentation des coûts de santé. Comment voir ce biofilm ? Eh bien, grâce à une technologie innovante qui est la tomographie par cohérence optique, l'OCT. Cette technique nous permet d'avoir une analyse structurelle du biofilm de façon très précise puisque l'échelle est de l'ordre du micromètre. Et cette technique est très rapide. Voici ici une image de biofilm obtenue dans une lumière de voie centrale. Donc à gauche, nous avons l'analyse structurale du biofilm et à droite, l'analyse métabolique du biofilm. Dans cette deuxième partie, je vais vous parler du rôle de l'infirmière en recherche clinique à travers une étude qui a été menée sur les voies centrales. Donc sur 5 mois, 50 voies centrales ont été analysées. Étude donc observationnelle, comme je vous l'ai dit. Et par contre, cette fois-ci, elle était monocentrique. C'était vraiment le tout début parce que seul Chalon possédait l'OCT. L'objectif était de rechercher des corrélations entre certains médicaments et le développement ou non de biofilms. Deux grandes missions tout au long de l'étude. La première est d'assister l'investigateur, donc Thomas, dans la conduite de l'étude. Ceci sous-entend de bien connaître le protocole qui a été fait par Thomas. Et puis en deuxième point, j'organise et je coordonne l'ensemble de la recherche clinique dans le service. Maintenant, je vais vous donner un petit peu plus en détail mes différentes missions. Donc dans un premier temps, je vais aider au recrutement des patients. Cela se fait selon des critères d'inclusion précis. Ici, il faut que le patient soit majeur, porteur d'une voie centrale 3 lumières posée en réa à Chalon, qu'il ait plus de 48 heures de pause et que la non-opposition du patient ou de sa personne de confiance soit recueillie.
Ensuite, en collaboration avec l'équipe de recherche, nous avons élaboré une procédure de recueil de la voix centrale, tout en tenant compte du protocole du retrait de voix centrale du service. Ensuite, dans un deuxième temps, nous avons élaboré un protocole de recueil de données. L'objectif était d'établir une corrélation ou non entre certains médicaments. Donc, sur cette fiche, ici est noté différents médicaments qu'on utilise très souvent, c'est-à-dire la noradrénaline, le propofol, le sufinta, le midazolam, l'héparine, l'insuline, l'alimentation parentérale, tous les antibiotiques qu'on pouvait aussi administrer. Si en base il y a eu du glucose, s'il y a eu transfusion, s'il y a eu des bilans sanguins, s'il y a eu des problèmes également sur cette voie. Donc cette fiche est dans la chambre du patient et à chaque fois que l'infirmière administrait un traitement, elle devait le stipuler donc sur cette feuille en précisant bien sur quelle lumière elle était administrée, si c'était sur la lumière distale, médiane ou proximale. Il est important de ce fait, entre la procédure et puis cette feuille, d'informer et de former l'équipe infirmière du service, de veiller au bon déroulement, c'est-à-dire voir si ce tableau est bien agrémenté régulièrement, qu'il n'y ait pas d'oubli d'inclusion non plus. Et également très important de rencontrer l'équipe pour voir s'ils ont des problèmes, des difficultés et si c'est le cas, y répondre. Je propose mon aide lors de l'ablation de la voie centrale et si elle le souhaite, donc je le fais, sinon je fais quelques petits rappels de la procédure. Une fois le recueil de la voie centrale fait, je regarde si toutes les conditions ont bien été remplies. Donc si j'ai bien la feuille de recueil et si tout cela a bien été mis au frigo. Si l'une de ces procédures est défaillante, malheureusement, on ne pourra pas inclure cette voie centrale. Donc l'étape suivante, c'est l'inclusion. Donc c'est également l'anonymisation dans l'ICRF. L'ICRF, c'est un formulaire de recueil de données spécifiquement utilisé dans la recherche des essais cliniques, où ici, dans ce CRF, toutes les données sont recueillies. Le nom du patient n'apparaît plus. Et là, je fais une petite parenthèse où je descends au laboratoire pour procéder à l'acquisition du dispositif avec l'OCT plein champ. Donc, toujours en collaboration avec l'équipe de recherche, il a été décidé de couper 3 tronçons de la voie centrale à 7, 10 et 13 cm. En haut à droite, vous voyez donc un tronçon de voie centrale. La première fois qu'on l'a coupé, on s'est heurté ici à un problème de savoir en fait qui était la proximale de la distale, puisqu'en bas nous avons de gros calibres, c'est la distale. Mais en haut par contre, la médiane et la proximale, il était impossible de savoir qui était qui. On a trouvé une solution. On n'a plus résoudre le problème en traçant un trait au feutre indélébile. Et quand on coupait nos tronçons, selon où était le trait, c'était la voie proximale. Ensuite, je mets ces petits tronçons sur le porte-échantillon et à droite, vous avez la première image que l'on voit des tronçons. Ensuite, on va procéder donc à l'analyse structurale et métabolique. Donc, c'est comme la photo que je vous ai montrée précédemment. Une fois l'acquisition faite, il faut agrémenter donc le CRF. Il y a énormément de données à rentrer avec le dossier du patient, tous ses antécédents, motifs d'entrée, tous les traitements qu'il a pu avoir, noradrénaline, antibiotiques. Lors des études, je suis également amenée à encadrer des étudiants IBOT, ça fait partie de leur cursus. Travailler sur un projet de recherche clinique ne s'improvise pas.
j'ai passé donc les certifications de bonne pratique clinique, les BPC, qui sont obligatoires pour pouvoir faire de la recherche. Et j'ai également passé un DU de formation à la recherche clinique qui m'ont donné de bonnes bases pour redébuter. La recherche clinique demande beaucoup de discipline, rigueur et d'organisation. Malheureusement, très peu enseignée dans les écoles paramédicales. Mais la recherche, comme je viens de vous le montrer, est possible dans les hôpitaux périphériques. Je découvre et participe à la recherche clinique, j'apprends de nouvelles technologies en parallèle de la réanimation et je côtoie la microbiologie à côté d'Eliott Teston. Tout cela, c'est une ouverture sur de nouvelles perspectives, tant individuelles que collectives. Et je suis également heureuse d'apporter un petit caillou à l'édifice de la recherche médicale. J'en profite pour remercier toute l'équipe de réanimation de Châlons de participer à ce magnifique projet. Et je remercie également Thomas de me faire participer auprès de lui. Merci. Merci beaucoup Florence. Alors, j'ai l'impression que tes fans sont localisés tous là-bas, non hein? Alors c'est important effectivement de soutenir ses collègues et merci en tout cas pour cette présentation qui était très claire, didactique, limpide. Hein, comme j'ai eu l'occasion un petit peu de te connaître et de te rencontrer dans le cadre du DU Formation à la recherche clinique, hein, j'organise maintenant depuis quelques années au sein du CHU avec l'aide de l'université. Merci en tout cas pour l'aide que tu apportes sur Chalon-sur-Saône. Hein. On a ces métiers effectivement qu'on pensait pas pouvoir réaliser. Alors je parlais d'hôpitaux généraux périphériques. Et moi quand on a commencé la recherche, j'avais demandé à un directeur des soins qu'une infirmière se détache pour faire de la recherche. Et on m'avait dit, monsieur Queneau, vous vous rendez compte, une infirmière qui fait de la recherche. Une infirmière, ça doit être auprès du patient, au plus près du patient dans le soin. Mais en fait, c'est ça l'intérêt, c'est d'être au plus près du patient dans le soin, mais surtout de voir ce qui se passe. Parce que nous, on est un petit peu en arrière, souvent en retrait, et maintenant beaucoup en retrait avec l'informatisation. On est très peu, en tout cas beaucoup moins auprès du patient, du malade, et on voit un petit peu moins ce qui se passe. Hein. Puis on a besoin effectivement de votre retour pour un tas d'éléments, un tas de choses. Et puis on le verra aussi, parce qu'on va parler de l'universitarisation, Thomas en a parlé, mais aussi de cette transversalité des métiers. Alors je pense aussi à la coordination technique, hein. On en a un petit peu dans tous les services, et je pense notamment à Nicolas sur Nevers, où on pense effectivement que c'est aussi un métier d'avenir, hein, ces métiers où on reste au sein de la réanimation et vont aider au mieux, en tout cas à la prise en charge des malades, en lien avec les autres services, en lien avec la recherche, la formation, l'enseignement. Et ça, ce ne sont pas que les médecins qui vont pouvoir faire ça, ce sont les soignants et avec le soutien de l'encadrement, cadre de santé, cadre supérieur de santé. Donc ça, c'est important à le rappeler, puis on le verra au cours de ces 2 journées. Jean-Philippe interviendra sur la qualité de vie, les conditions de vie au travail. Cette qualité de vie, ces conditions de travail dépendent aussi de la manière dont on veut travailler ensemble, pas simplement pour aller exécuter une prescription qui aura été faite par le médecin, mais aussi comment on prend en charge au mieux le malade et comment on se sent au mieux dans son service et comment on donne un sens à son travail. Donc c'est aussi le sens de ce CREF. Moi, à mon avis, hein, hormis ce que Thomas a dit tout à l'heure, c'est qu'on soit en équipe, qu'on travaille en équipe, parce que c'est comme ça qu'on sera fort par rapport à d'autres, et c'est important en tout cas de soutenir notre discipline, et ça sera dit à nombreuses reprises pendant ces 2 journées. Est-ce qu'il y a des questions vous voulez poser alors peut-être à votre collègue, hein, si vous voulez l'embêter un tout petit peu, si vous avez des questions, voilà. Donc là-bas, puis après il y aura... Oui. Professeur Méziani. Merci, merci pour cette présentation. Félicitations pour votre parcours. Moi, je viens d'un service qu'on appelle universitaire, CHU de Strasbourg. On a formé une infirmière comme vous, avec le DU. Et puis à un moment, je rebondis sur ce que tu dis, Jean-Pierre. L'administration nous a dit une infirmière, c'est aux soins. Et en fait, cette infirmière ne participe plus à notre activité recherche. En parallèle, j'ai stratégiquement opté pour le financement et le recrutement de techniciens d'études cliniques qui n'étaient pas des infirmières. Et en fait, c'est cette équipe-là qui nous permet d'être très actifs en termes de recherche clinique, notamment dans notre réseau dont je vous parlerai tout à l'heure. Et ma question, c'est est-ce que, connaissant ce contexte de pénurie
de déficit de vocation aussi, hein, parce qu'il faut le dire. Comment est-ce qu'il y a encore une place pour une infirmière en recherche dans notre pays ? Pour le moment, je suis encore donc infirmière technique et je participe à la recherche. Thomas a eu un gros financement et ce poste fait partie du coup de ce financement. Je ne sais pas si ça répond à votre question. Oui, de toute façon, il faudra financer, hein, Ferhat l'a bien dit, mais il faut que nos directions, nos directeurs, et prends les directeurs de soins qui ont aussi un pouvoir, parfois de nuisance, mais aussi qui sont là aussi pour aider, comprennent que le soin, c'est pas que du soin, hein, c'est pas que de la valorisation, de la rentabilité. On est très peu rentable quand même en réanimation. C'est aussi le soutien de nos partenaires, hein, je pense à Nicolas Terzi du CNP, hein, soutenir effectivement, comme on l'a fait dans le cadre du décret de 2022, il y a l'aspect psychologie, il y a l'aspect effectivement ergothérapeute, il y a l'aspect kinésithérapie. Donc ça, c'est effectivement du soin et de la valorisation du soin, mais aussi, comme je disais, c'est la partie coordination technique, recherche, enseignement, formation et vous faites du tutorat également. Et ça, c'est indispensable qu'on utilise les compétences, hein, que vous allez acquérir et qui sont reconnues, même si elles ne sont pas reconnues sur le plan financier, elles sont reconnues en tout cas au niveau statutaire. Et sont reconnus par les instances au niveau national, y compris par ceux qui nous décident, enfin qui décident et ceux qui gèrent sur le plan financier. Il y a peut-être une autre question là-bas. Moi, j'avais juste un élément de réponse aussi, parce que la grosse différence entre le technicien d'études cliniques et l'infirmière de recherche clinique, ou l'infirmier ou l'infirmière de recherche clinique, c'est le patient, c'est le contact avec le patient. Et je pense que la direction qui dit l'infirmière ou l'infirmier doit aller auprès du patient et pas aller en recherche, c'est une vision très court-termiste, je pense, de la notion du soin. Et finalement, c'est le fait de ne pas percevoir que l'infirmier ou l'infirmière de recherche clinique qui va être auprès des infirmiers du service va contribuer à l'amélioration du soin et probablement permettre une meilleure prise en charge des patients comme ça. Donc c'est toujours pareil, on a l'impression que on met des soignants ailleurs pour faire autre chose que du soin, mais en réalité, on peut décliner ça à l'échelle du médecin qui fait de la recherche ou de tout autre personnel qui fait de la recherche et qui est censé être auprès des malades. C'est quand, moi je pense qu'on améliore la qualité du soin et on le rend peut-être plus efficace, en tout cas on améliore sa qualité, et c'est en cela que je pense que ça justifie. Alors évidemment il y a des ratios et il ne faut pas que tout le monde fasse de la recherche, mais en tout cas je pense que ça justifie encore comme ça. La question là-bas. Bonjour, docteur Pugliesi, Chalon-sur-Saône. Déjà peut-être apporter aussi un élément supplémentaire au questionnement du professeur Mesiani. Il y a une autre manière aussi d'aborder la question, qui est que la recherche pour un professionnel paramédical peut être aussi un facteur d'attractivité. Et pour, par exemple, comme toi, Florence, désolé, mais comme tu l'as dit, ça fait longtemps que tu fais de la réanimation. Il peut y avoir de la lassitude, il peut y avoir une manière de diversifier l'activité au bout d'un moment et faire que les gens restent en fait dans les hôpitaux et ne changent pas de profil de carrière. Et ça peut au contraire maintenir en partie des gens dans le soin. Et ça rejoint la question que je voulais te poser. Toi, maintenant que tu fais de la recherche avec Thomas, est-ce que tu as senti un changement en termes de ton rapport avec le reste de l'équipe, et comment tu envisages pour toi, mais je connais aussi le contexte, donc surtout pour les autres qui sont dans cette salle, qui pourraient être tentés de faire comme toi, il est possible aussi de le faire à temps partiel, par exemple, pour continuer à faire du soin, tout en faisant de l'activité de recherche. Est-ce que tu vois ça plutôt comme ça, dans le sens où du coup on maintient aussi les personnels soignants dans le soin aussi, ou est-ce que tu penses plutôt que c'est mieux de le faire à temps plein, ou alors autrement, enfin voilà. Est-ce que tu as un avis déjà à donner là-dessus, voilà. Je pense qu'il est important de faire partie de l'équipe. Donc soit être encore dans les soins, soit en infirmière technique, mais c'est vraiment primordial pour l'entente avec l'équipe, et en plus comme ça on connaît également comment fonctionne le service, comment fonctionne tout le personnel de réa. Donc je pense qu'à 100%, pour moi peut-être pas. 50%, c'est très bien. Je ne sais pas si j'ai oublié des questions.
Est-ce qu'il y a une autre question? Profitez-en. Hein. Oui, moi. Donc bonjour, je travaille au CHU de Strasbourg et nous avons une infirmière de recherche clinique. Moi je rejoins les propos de monsieur Maldinier en disant que c'est un plus parce qu'elle fait vraiment lien avec les équipes paramédicales. Elle ouvre l'intérêt, je trouve, au regard de la recherche. Elle les implique, elle met en place des outils qui nous permettent aussi des fois de faciliter les recueils. Et vraiment, elle a un retour qui nous permet vraiment d'intégrer cette recherche dans le développement. Et je trouve que c'est nettement un plus. Et c'est dommage que nous aussi, au niveau de la direction, on a aussi un peu de mal à argumenter ça, quoi. Donc c'était juste pour soutenir comment dire, l'activité. Voilà, merci. Oui, il y avait peut-être effectivement vous en premier, puis après Nicolas. C'est vrai que c'est un combat quotidien, mais les combattants, c'est vous, hein, c'est pas la direction. Hein, je vais le rappeler en permanence. Donc la guerre, elle sera menée, ce sera nous qui la gagnerons. Allez-y. Moi, Corinne Burtin, juste une petite information. Le poste de Florence Jacot aujourd'hui n'existe pas. Hein, il va devenir, c'est notre attente. Je réussis à dégager du temps de temps en temps, et sinon c'est un travail qu'elle effectue en plus de son travail d'infirmière technique. Voilà, c'est juste ce que je voulais préciser. Merci pour ce rappel. Et merci de son soutien en tout cas. Nicolas, qui est président du CNP. Oui, merci beaucoup. Merci pour la présentation qui était extrêmement claire et très didactique, comme ça a été dit. Je suis convaincu, en effet, que ces modifications du métier paramédical est quelque chose d'extrêmement important pour la fidélisation et pour l'attractivité de la discipline, et notamment pour garder les paramédicaux. C'est en effet, comme ça a été dit par Ferhat Meziani, très compliqué dans les discussions avec les directions. C'est très compliqué dans les discussions avec les ministères parce que d'abord déjà le statut d'infirmière de réanimation est compliqué à faire comprendre à nos ministères. C'est un combat quotidien. Par contre, il y a peut-être un levier, et on y travaille au CNP, à travers des projets de coopération interprofessionnelle, puisque là-dessus, on a un petit levier. Donc peut-être qu'à un moment donné, ça sera une possibilité. Mais en effet, ça reste encore très très compliqué. Moi, je sais qu'on avait réussi à Grenoble, quand j'y étais, à avoir une infirmière de recherche qui partageait son temps entre les soins et la recherche clinique, ce qui est un avantage majeur, à la fois du côté recherche que du côté paramédical, parce que les gens se comprennent et comprennent ce qu'ils font, et il y a une vraie plus-value. Là, par exemple, à Rennes, c'est impossible. Impossible. J'ai un non catégorique de ma direction. Donc voilà, c'est une vraie problématique, et je vous remercie vraiment de mettre ça en avant, et vos cadres de faire en sorte qu'il y ait du temps dégagé là-dessus. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. On va peut-être avancer. Merci, un grand merci Florence en tout cas pour son travail. Merci pour son soutien.